Voilà, on vient de l'apprendre, l'arrivée au niveau des Goma d'une forte délégation de la SADC, conduite par un général namibien, afin de pouvoir parler de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. On va essayer un peu d'en parler en long et à large. Mais nous recevons d'abord pour vous Monsieur Lompempe Jano. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, on parle de la situation des crises persistantes au niveau de l'Équateur. Qu'est-ce qui se passe? Bon, Jean-David, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que l'Équateur aujourd'hui, c'est parmi des provinces victimes des crises à répétition à chaque fois, surtout au niveau de l'Assemblée provinciale, même au niveau du gouvernement provincial. Je crois que même lorsque le président de la République, il avait fait le déplacement dans la province de l'Équateur, en Bandaga précisément, lui-même, il a compris, il a même vu avec son gouvernement dans l'ensemble que non, l'Équateur ne méritait pas ce gouverneur-là, M. Bobo Boloko Bolumbu. Donc, il suffit de voir seulement comment M. Bobo Boloko, il a eu à tenir mes fils que son allocution devant les chefs de l'État. Et tout le monde a crié en disant que non, voilà, l'Équateur, mais il est très apprécié, il est très aimé là-bas. Des intelligents. Donc, ce monsieur ne méritait pas. Voilà pourquoi nous disons. Il est très aimé là, Bobo Boloko. Oui. Semble-t-il qu'il est très aimé. Non, mais pas du tout. Parce que vous descendez sur le terrain, Jean-David. Vous allez voir que non, Bobo n'est plus aimé. Si Bobo est là, c'est parce qu'il y a des... Il n'est plus aimé ou bien il n'est pas aimé? Non, mais il n'est pas aimé. Qui peut aimer un incompétent, Jean-David? Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes dans la décentralisation. La décentralisation, aujourd'hui, il y a au moins 26 provinces. Et que chaque province est censée de pouvoir défendre quand même, développer sa province au niveau de la base. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que nous disons même, ce qui se passe à l'Équateur, c'est très grave. Et c'est ici même l'occasion où moi j'interpelle le VPM de l'Intérieur, le vice-premier ministre Daniel Ansolo, parce qu'il est censé de pouvoir mettre de l'ordre au sein de la province de l'Équateur. Imaginez-vous que Jean-David, il y a déjà plusieurs, comment on appelle ça, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui réhabite plus ou moins 14 députés qui ont été invalidés injustement par la complicité qui sera entre les compétents Bobo locaux et l'Assemblée provinciale. S'il te plaît, j'aimerais pas que tu parles, que tu dises ainsi, parce qu'il est à la tête d'une aussi importante province. J'aimerais que vous parliez seulement de Bobo. Vous pouvez retirer le mot incompétent. Bon, Jean-David, vous savez qu'il est dans notre pays... d'abord retirer. Bon, bien sûr, je vais retirer cela. Je vais retirer cela. C'est ça. Nous l'avons toujours dit. Vous savez, l'incompétence, ce n'est pas une insulte. Non, oui, parce mais qu'on vous donne une responsabilité et que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir réaliser ce qu'on vous demande. Là, vous êtes incompétent. Non, je ne le permets pas, mais il est là. N'oubliez pas qu'il a la tête d'une province aussi importante comme l'Équateur. Il a été voté par les députés. Jean-David, aujourd'hui, et les députés provinciaux continuent à renouveler sa confiance. S'il vous plaît, Jean-David, là, ce sont les détracteurs. Je peux vous affirmer que non. Vous êtes détracteur de Bobo. Avec la crème intellectuelle de l'Équateur, tout le monde n'est pas d'accord avec Bobo Boloko. Il ne mérite pas, je vous dis. L'Équateur regorge des intellectuels, des professeurs des universités. C'est comme ça que nous disons que non, voilà, j'interpelle vivement le VPM de l'Intérieur, Daniel Ansolo, qui est censé de pouvoir suivre ce qui se passe au niveau de la province. Parce que la Cour constitutionnelle a déjà rendu un arrêt réhabilitant les députés provinciaux invalidés. Alors, comme nous approchons des affaires... Qu'est-ce que Boloko a fait par rapport à ces députés? Il refuse. Mais ça veut dire quoi? Il y a une stratégie mise en place entre le gouvernement provincial et les bureaux de l'Assemblée provinciale afin de pouvoir bloquer, n'est-ce pas, la réintégration de ces députés provinciaux réhabilités par la Cour constitutionnelle. Combien? Parce qu'ils sont au nombre de 14. 14 députés. 14 députés. Ils ont été réhabilités par la Cour constitutionnelle. Et qu'aujourd'hui, nous approchons déjà vers la session ouverte. Qui devra les installer? C'est pas Bobo? Non, mais écoutez, non. Nous le savons, ce n'est pas Bobo. Bobo, il est dans l'exécutif. Alors, il est dans l'exécutif. Où est la responsabilité des Bobos dans ça? S'il vous plaît, Jean-David, vous savez qu'entre le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur, il y a une complicité institutionnelle, je dirais même politique, pour bloquer quand même l'arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que moi je te rappelle même. Parce que vous savez que dans la Constitution, l'article 168, il est clair. L'arrêt de la Cour constitutionnelle s'oppose à tout le monde.
Ce n'est pas un groupe des individus de pouvoir réfléchir parce que vous êtes au sein de l'Union sacrée, vous êtes en train de peaufiner des stratégies pour bloquer. On n'a pas besoin de ça. Nous voulons seulement que la règle de la Cour constitutionnelle soit respectée au niveau de la province de l'Équateur. Là, c'est très important parce que, d'abord, bientôt là, le 15 mars, c'est pour d'abord au niveau de l'Assemblée nationale et que 15 jours après, ça sera pour l'ouverture au niveau des provinces. C'est comme ça que moi, j'interpelle même vivement, Madame Marie-Josée Bolembo, de pouvoir respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Madame Josée? Elle est présidente de l'Assemblée provinciale. C'est elle, donc. La Cour constitutionnelle a déjà notifié l'Assemblée provinciale de l'Équateur depuis longtemps. Alors, c'est quoi la responsabilité des bobos dans ça? Non, mais Jean-David, nous sommes politiques. Ici, je suis en train de parler, je suis en train d'alerter l'opinion nationale à ce qui concerne ces complots pour bloquer l'effectivité de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Il y a déjà une stratégie délibérée en amont, n'est-ce pas, pour que dès l'ouverture de l'Assemblée provinciale, afin que cette question-là ne soit pas traitée parmi les priorités. Est-ce que les 14 députés réhabilités par la Cour constitutionnelle sont-ils un danger pour Bobo Boloko? Mais bien sûr, nous sommes en politique. Peut-être même, non seulement pour Bobo Boloko, mais il y a même Madame Marie-Josée Bolembo. Je crois qu'elle aussi, elle a même peur. Parce qu'elle a peur de ces 14. Mais oui, elle sait comment elle se retrouve à la tête du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est comme ça qu'elle aussi, elle peut créer des manœuvres dilatoires. C'est comme ça que moi je dénonce et j'alerte les autorités, surtout Daniel Asselo, de pouvoir s'impliquer, s'éveiller. Parce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle, ça impose à tous. Mais jusque-là, même au pouvoir public. Moi j'essaye beaucoup plus de comprendre la responsabilité des bobos Boloko Bolumbu dans la réintégration de ces 14. Est-ce qu'il y est impliqué, oui ou non? Ou bien c'est parce que ce sont ces détracteurs qui voient Bobo Boloko partout, qui veulent le salir? Non mais Jean-David, vous savez, nous sommes quand même des intellectuels. Nous, notre objectif, n'est-ce pas, notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir faire partie M. Bobo Boloko à la tête de la province. Parce que imaginez-vous, même lorsque j'ai dit au début ici, le président république, surtout qu'il est aimé là-bas. Non, il n'est pas aimé, je vous dis. Le président république lui-même, il était à Mandaka. Il a vu comment un gouverneur peut se tenir devant le public. Ça, c'est une suite pour les intellectuels. C'est comme ça que nous disons, nous sommes politiques à ce stade, nous sommes en train d'alerter seulement les autorités nationales et que nous devons respecter la règle de la Cour constitutionnelle. Et j'interpelle même, il y a un certain Kassigi de l'Équateur qui sont de l'Union sacrée, qui pensent que non, ils peuvent tout faire pour étouffer la réintégration de ces députés provinciaux. Là, ce n'est pas normal. L'Équateur appartient à tout le monde. Nous avons besoin de voir quand même le développement, Jean-David. Aujourd'hui, on parle quand même des provinces. Dans d'autres provinces, il y a des développements. Il y a même la vote, comment on appelle ça, vote des édits. Mais même aller à l'Équateur. Le vote des édits. Le vote des édits. Mais aller à l'Équateur avec le bureau de Madame Marie-Josée Bolembo. Il n'y a aucun édit. C'est comme si l'Assemblée provinciale n'existe même pas. Moi, étant que Congolais, je pense La fois dernière que vous avez été à l'Équateur, c'est quoi? Non, mais c'est récemment ici, c'est récemment. Je vous dis, en 2022, c'est vers la fin. J'y étais à Mandaka. Quand? Mais vers le mois de novembre, j'y étais à Mandaka. Je suis allé, j'ai vérifié, j'ai parlé avec tous ces députés. Mais nous avons échangé. Mais est-ce que vous avez palpé les réalités bandakaises? Jean-David, vous savez que nous avons des familles. Nous avons des familles dans la ville de Mandaka, même dans quelques territoires de la province. Nous connaissons ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, moi, je peux vous inviter à l'Équateur, aller à l'Équateur. À l'Équateur, il n'y a rien. À l'Équateur, c'est une forêt. Tout ce que le président a promis depuis qu'il est entré au pouvoir. Mais allez vérifier à l'Équateur. À l'Équateur, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des écoles. Le pouvoir central ne leur octroie pas le moyen pour le développement. Non, mais non seulement pour le pouvoir central, les Jean-David, il y a même les exécutifs provinciaux. Vous êtes là pour monter des stratégies, pour quand même générer des recettes provinciales. Il y a la direction provinciale des recettes de Mandaka. Ils ne les font pas. Mais écoutez, l'argent entre, mais il faut poser la question à M. Bobo Boloko et à ces députés qui sont proches de lui, qui peuvent quand même dire ce qui se passe réellement à Mandaka. Parce que la province a des recettes. Il y a beaucoup de recettes au niveau provincial. Mais cet argent-là, ça sert à quoi? Qui bouffe cet argent-là? Parce que, selon même
d'autres sources. On pense que tous ces gars ont généré à Bandaka, et il y a le phénomène, comment on appelle ça, opération retour. Donc il y a des gens qui profitent de la pauvreté de l'Équateur. Donc ils sont là pour chercher moyen à protéger. Mais c'est Bobo Boloko, afin que l'Équateur n'avance pas. Aujourd'hui, l'Équateur, nous avons des notables, nous avons des intellectuels à tous les niveaux, même au niveau du gouvernement. Qui protège Bobo Boloko? Non, mais ils sont nombreux. Je ne veux pas citer leur nom ici, Jean-David. Mais je crois que juste leur titre. Ils sont là. Beaucoup, mais ceux qui sont à l'Union sacrée, ils sont là et je connais même leur nom. Je crois que non, mais c'est pas les noms, juste les titres. Vous dites, ceux qui protègent, ce sont les députés, ce sont les sénateurs, ce sont... Alors qui protège Jean-David, il y a plusieurs catégories. Il y a d'abord même les non-députés. Ce sont les dignités de l'Équateur. Il y a même un certain nombre de sénateurs. Il y a même, y compris aussi quand même les députés nationaux. Donc, la situation de l'Équateur aujourd'hui, tout le monde en parle. Surtout après la visite du président de la République, nous avons compris que non, l'Équateur mérite un gouverneur capable de booster, de créer quand même le développement au niveau de la province. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que moi, je continue, c'était déjà David. Les Congos, aujourd'hui, tout le monde parle de l'état des droits. Pour nous, l'état des droits, c'est le respect des textes. Ce n'est pas à un groupe des individus de bloquer, non. C'est comme ça que je t'interpelle vivement quand même, Madame Marie-Josée Bolemo, de pouvoir, dès l'entrée de la session des mois de mars ici, qu'elle puisse inscrire cette question-là comme une priorité. La question de quoi? Des réintégrations. Mais oui, on doit quand même inscrire ça comme priorité. L'intégration de ces 14. Oui, des 14 députés. Ils ont été réhabilités quand? Mais depuis, il y a bientôt là déjà, nous avons totalisé une année. Une année de leur réhabilitation. Oui, bientôt. Et une année, jusque-là, ils ne sont pas encore réintégrés. Mais je vous dis, jusque-là, ils ne sont pas encore réintégrés au sein de la province. Est-ce qu'il y a des plénières qui sont organisées en province? Non, pas du tout, parce que même à la veille de la clôture, lors de la clôture de la session du mois de septembre passé ici, cette dame, elle avait quand même inséré une phrase dans son discours. Pour dire quoi? Pour dire que non, cette question sera examinée. Alors, pour nous, nous continuons à l'acter. Oui, c'est ça sera examiné. Non, pas du David. Vous savez, bien parler, c'est bien. Mais la question, c'est matérialiser cela. Parce que nous sommes politiques. Ici, je parle de politique. Ici, je ne parle pas comme tout le monde. Non, ici, je parle de politique et je connais ce qui se passe déjà en amour. Il y a des officines dans leur maison et tout le monde les prépare. Or, on a besoin quand même des élus. Parce que si dans une province, il n'y a pas des élus, comment vous pouvez quand même développer la province? C'est ça le problème. Donc, moi, je interviens. Alors, écoutez, pour qu'il y ait la réhabilitation dont vous voulez que ce soit ainsi, il faut qu'il y ait l'organisation des plénières. L'organisation des plénières, c'est là qu'il y aura des votes des édits. Est-ce que cela est fait au niveau de l'Équateur? Jean-David, tout à l'heure, je vous ai dit... Depuis que vous êtes là, est-ce que vous aviez eu l'information sur laquelle, l'année passée, il y a eu autant de séances plénières, autant de recommandations pour que vous parliez aujourd'hui de la réintégration qui pose problème de ces 14 députés? Jean-David, vous savez, en termes même de production législative des élus, à l'Équateur, il n'y a rien. Il n'y a pas des élus. Donc, même l'année passée, ici, l'année 2022, il y a eu tellement de problèmes au sein de la province, jusqu'à ce que, parmi les quelques plénières tenus au niveau de l'hémicycle, il y a eu, c'est juste des arrangements entre le bureau et l'exécutif provincial. Il n'y a pas le travail autonome d'une assemblée provinciale digne de son nom. On n'a pas vu ça à l'Équateur. C'est comme ça que moi je sais, parce que je sais que non, le groupe de 14 députés là, il y a des intellectuels. Il y a des députés qui ont quand même des propositions des élus, de soumettre à la plénière. Que ces 14 députés constituent une menace permanente pour Bobo Boloko, ça sera difficile de les Jean-David, le rôle des députés provinciaux, c'est d'abord... En plus, ils sont au nombre de 14. Mais oui. Pourquoi d'abord ils ont été écartés? Jean-David, mais c'est pour des dossiers politiques. Quel dossier? Donc, je vous dis, on les a validés. Ce sont eux qui déstabilisent la province. Non, ils ne déstabilisent pas. Un député provincial ou bien le groupe de députés provinciaux, ils sont censés de pouvoir exercer leur pouvoir constitutionnel. Ça veut dire quoi? D'abord le contrôle parlementaire, il y a la production des élus, et il y a même le contrôle des Alors pourquoi ils ont été invalidés? Ils ont été invalidés pourquoi? Mais ce sont des problèmes politiques. Vous savez qu'aujourd'hui, quand je vous dis que parce qu'il y avait ici, absentéisme très non, prononcé. la question d'absentéisme, non, c'était pas à l'ordre du jour.
Parce que la question de l'absentéisme, c'est prévu dans les règlements intérieurs provinciaux. Malheureusement, même les règlements intérieurs de la province est totalement bafoué. On ne respecte pas cela. La raison, en fait, Jean-David, j'aimerais qu'on soit pédagogique. Pour ceux qui sont en train de me suivre. Ma question est simple. Pourquoi ils ont été invalidés avant qu'ils n'aient la Cour constitutionnelle? Jean-David, je répète encore, j'insiste en disant ceci. Ce sont des problèmes politiques. Problème politique, s'il vous plaît. Ça veut dire qui a priorité, qui a eu à se passer au niveau de l'hémicycle afin que ce groupe de députés-là soit invalidé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait déjà un bureau en place. Il y avait un bureau qui travaillait, le bureau de l'Assemblée provinciale. Après, subitement, il y a eu une crise créée artificiellement pour déstabiliser le bureau de l'ancien président, là, comment il s'appelle encore, monsieur l'honorable de Bouka. Créé par les 14. Mais non, pas créé par d'autres, les adversaires politiques. Ceux qui ne veulent pas le développement de l'Équateur. Ils ont créé cette instabilité au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale et le bureau a été déchu avec la complicité, avec le soutien, même de l'accompagnement de M. Bobo Boloko, parce qu'à l'époque, souvenez-vous que non, il y a eu même des coups de balle réels au niveau de l'Assemblée provinciale. À l'Équateur. Il y a eu des morts, mais oui, je vous rappelle. À l'époque, en 2022, lorsqu'on voulait installer les nouveaux bureaux là, je vous dis, il y a eu des morts à l'Équateur. Même si à Kinshasa, on a eu à minimiser quand même ce qui s'est passé à l'Équateur. Voilà pourquoi moi je t'appelle vivement tout le monde. En commençant par le président de la République, le Premier ministre, c'est tous les VPM de l'intérieur. C'est M. Daniel Asselo, il est censé de pouvoir faire quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres personnes pensent que non aujourd'hui, mais c'est Bobo Boloko, comme il veut, si il a adhéré ou pas au niveau de l'IDPS, et que comme il est maintenant adhéré au parti au pouvoir, et qu'il ne partira pas. Non, pas du tout. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé au niveau de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, il n'est plus là. On vient de désigner un intérimaire. C'est comme ça que nous disons, au niveau de l'Assemblée provinciale, nous ne voulons plus encore la crise. Ce que nous demandons, c'est quoi que non? Dès la rentrée parlementaire des mois de septembre ici, des mois de mars ici, il faudrait que non, cette question-là soit inscrite comme priorité des priorités. L'Assemblée doit regorger l'ensemble de tous les députés afin qu'on discute des questions de la province. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'y a pas un débat républicain. Assemblée provinciale. Mais il n'y a pas un débat. Ne fût-ce que le contrôle parlementaire, interpeller le gouverneur, interpeller les ministres provinciaux sectoriels, il ne faut absolument rien du tout. Donc c'est comme si une assemblée provinciale est morte, excusez-moi. C'est comme ça que nous disons, moi j'ai confiance à d'autres députés provinciaux qui sont censés de pouvoir honorer au moins cette province-là avec leur travail. Donc je t'appelle beaucoup plus. Ceux qui sont au niveau national ici, c'est tous les députés nationaux, au niveau même des sénateurs, y compris certains dignitaires de l'Équateur. Ceux qui pensent que non, ils peuvent continuer à bénéficier injustement, n'est-ce pas, les avantages de l'Équateur, afin que dans l'heure de retour, soutiennent ceux qui sont là. Là, ce n'est pas normal. Nous avons besoin de développement. Aujourd'hui, avec la décentralisation, chacun est censé de développer chez lui. C'est très important. Voilà, puisqu'on parle de l'Équateur, on parle aussi des autres provinces. Merci. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, on vient de l'apprendre, il y a une forte délégation de la SADC qui est descendue aujourd'hui. Et à la tête, il y a un Namibien qui est là pour certainement pacifier. La SADC qui veut certainement reprendre sa place, c'est une bonne nouvelle pour la RDC parce qu'on a vu dans le passé la SADC intervenir, la SADC faire un bon boulot. D'abord, merci Jean-David. Vous savez que SADC, nous avons toujours dit, c'est notre partenaire fiable et crédible de tous les temps. Dans notre pays, nous avons connu tellement de problèmes et que la SADC nous a toujours accompagnés, surtout dans des moments difficiles de notre pays. Alors, avec la politique du président de la République, les messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moi personnellement, j'avais contesté farouchement l'option prise par le président de pouvoir faire adhérer le Congo dans l'EAC. Donc c'était une règle diplomatique de M. Tshisekedi Tshilombo d'aller nous faire adhérer au niveau de l'EAC. Alors, comme nous venons d'apprendre tous, je crois qu'il y a le général Namibien, il est venu. Peut-être il est venu d'abord pour inspecter d'abord la situation sur le terrain, peut-être parler avec ceux qui sont là sur place. Angola, Zimbabwe, Namibie, ce sont des pays qui ont aidé la RDC à stopper. Mais oui, c'est depuis longtemps. Ce sont des pays amis de la RDC.
Ils sont là pour accompagner le Congo parce qu'eux, ils n'ont pas l'intérêt de pouvoir... Sur ce, ils n'ont pas de vérité. Est-ce que le contexte comme ne le risque Rwanda pas et d'échanger? les autres. Le contexte ne risque pas d'échanger. Et autre temps, autre mœurs, c'était en 1898 qu'on a eu la SADC et aussi dans la brigade d'intervention. Cette fois-ci, nous sommes en 2023. Est-ce que le rapport des forces ne risque pas un peu d'échanger? Oui, ça va changer. Pourquoi? Parce que sur le terrain déjà, les cas pour les EAC a échoué. Pour moi, je ne vois pas encore l'opportunité. Mais jusque-là, le déploiement n'est pas complet. Non, mais c'est pour les gens, David. Pour passer aux actions, pour mener des opérations, on n'a pas besoin seulement d'avoir l'équipe complète. S'il y a une volonté des gens en amont, ils peuvent quand même faire quelque chose. Malheureusement, les EAC est devenu comme un troupe de touristes qui sont venus dans notre pays pour voir quand même notre pays, voir quand même notre population, voir la souffrance de notre population, voir peut-être les morts congolais, les déplacés congolais. Parce qu'en réalité, j'ai toujours dit, les EAC n'étaient pas une bonne organisation pour nous, les Congos. J'ai eu même l'occasion de lire quand même les traités des EAC. Vous savez, Jean-David, beaucoup de gens ne savent pas que non, au niveau des EAC, on a prévu dans les traités, on a prévu des mécanismes de sanctions. Il y a au moins 3 types de sanctions. D'abord, la première sanction, les chefs d'État des EAC peuvent, n'est-ce pas, suspendre un État membre qui agresse l'autre État. C'est comme notamment avec notre cas ici. Aujourd'hui, le Rwanda s'est démontré que non, c'est le Rwanda comme pays agresseur. Mais pourquoi les chefs d'État des EAC ne sanctionnent pas Paul Kagame? C'est là où il y a la complicité. Deuxième sanction encore, il est prévu même les mécanismes d'expulsion, de chasser un État membre lorsqu'il continue à agresser l'autre État membre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que nous disons l'adhésion de notre pays au niveau des EAC, c'était une règle diplomatique monumentale et qu'il y a lieu de se ressaisir rapidement. Parce que si nous continuons encore à rêver avec les EAC ici, je crois que nous risquons que la vie de Goma tombe. Même si j'ai suivi quand même des assurances des porte-parole des FARDC qui nous a rassuré que non, la vie de Goma et ses environs est totalement largement sécurisée. D'accord, nous espérons. Mais néanmoins, moi je dis que non, nous devons chasser les EAC. Et pour chasser les EAC, d'abord, Jean-David, il y a un travail aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que dans les traités des EAC, il est prévu que l'Assemblée nationale prenne d'un État membre, prenne une résolution, n'est-ce pas, pour signifier notre retrait au sein de l'organisation. Malheureusement, avec Mbosso à l'Assemblée nationale et M. Bati Lukobo, ils sont peut-être ailleurs. Ils ne pensent, je ne sais pas si c'est M. Mbosso et Bati, ils ont lu quand même ces traités. Parce qu'il y a des mécanismes de retrait au sein de l'organisation. Mais pourquoi n'a-t-il pas ça? Pourquoi n'a-t-il pas ça? C'est comme ça que non, le moment est venu. Si Fatih pense que non, il veut se rattraper avec la SADC, je crois. La SADC, c'est parmi les organisations dites qui peuvent quand même nous aider. Mais au-delà de tout ça, Jean-David, je continue à insister. La solution à l'est du pays, ce n'est pas Macron qui va venir demain auprès des Messes. Non. La solution, c'est d'abord nous. La solution, c'est sur le plan interne. Nous devons voir quand même, c'est que tout le monde doit organiser l'unité nationale. Donc, il doit poser quand même des signes d'un président qui réunit les Congolais autour de cette situation. Mais les Congolais sont divisés. Et je continue à insister en disant que non, la solution, c'est notre phare de Jean-David. Nous ne pouvons pas continuer 63 ans après notre indépendance d'espérer avec les EAC, d'espérer encore avec la SADC. Ça, ce n'est pas normal. Nous sommes une armée au moins avec 200 000 hommes. Pourquoi les FARDC ne jouent pas leur rôle? Voilà pourquoi j'interpelle vivement même la chef d'état-major, le général Christian Chiwewe. Général Chiwewe, nous avons besoin de résultats. Vous êtes nommé à la tête de notre FARDC, donnez-nous des résultats. C'est très important. Voilà. S'il y a encore des problèmes sur le plan technique, il faut dénoncer. Surtout que non, je dois voir aussi la volonté de nos députés. Parce qu'on a besoin des moyens, mais c'est Nicolas Kazadi doit également donner des moyens nécessaires parce que notre espoir, c'est notre FARDC. Ce n'est pas au Rwanda, ce n'est pas à Macron, comme j'ai vu les jeunes qui sont manipulés ici, ils sont allés manifester devant l'ambassade. Ça, ce n'est pas un problème, Jean-David. La solution de notre pays, c'est d'abord nous-mêmes. Voilà. Pas Macron. Merci beaucoup, monsieur. Macron ne demande pas facile à aller signer les accords avec le Rwanda. Voilà, merci. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre. Restez branchés sur Télé 50 pour suivre la grande édition tout à l'heure de Bedim Kenge. Il sera 20h dans l'est de la RDC, 19h à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt.